la vaccination en France n'est devenue ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce de conflit symbolique avec le pouvoir, que très récemment, finalement, qu'à l'occasion de la grippe pandémique de 2009, où certains médecins, comme Gentilini, par exemple, ont alimenté, en parlant d'épidémie d'indécence, ce sentiment que le pouvoir profitait de la vaccination pour s'imposer dans la population. Mais donc en France, c'est très récent. Les Français ont eu une attitude assez différente. C'est-à-dire que la loi de 1902, l'article 6, donc, qui prévoyait la vaccination obligatoire, qui a été mise en application en 1905, le temps que les décrets d'application soient rédigés et adoptés, a mis à peu près 20 ans, à peu de choses près, pour commencer à s'intégrer dans l'esprit de la population. En 1925, l'Académie de médecine, qui était chargée normalement du comité de la vaccine, constatait que la population commençait seulement à consentir, à s'habituer à cette vaccination qui touchait uniquement les nourrissons. Anne-Marie Moulin, si on passe de l'histoire à la philosophie, puisque vous êtes également de formation philosophique, comment est-ce qu'on peut justifier, sur le plan éthique et philosophique, une obligation vaccinale, donc une sorte de privation de liberté? Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Avec quel type d'argument? Vous savez, il y a quand même beaucoup d'obligations dans la vie collective. On parle beaucoup du vaccin, on ne parle pas de l'impôt. Il y avait autrefois la conscription. Je veux dire que le fait que le régime, l'existence de l'État entraîne un certain nombre de pertes de liberté, ça a été pour les philosophes une réflexion. Le contrat social comporte des contraintes et l'abandon d'un certain nombre de libertés. Alors, suivant les philosophies politiques, ça va de choses essentielles comme chez Hobbes, par exemple. L'homme échange sa liberté contre la sécurité. C'est un thème tout à fait d'actualité. Absolument.